Salut à tous, alors je suis allé voir un western super intéressant qui s'appelle First Cow et réalisé par une réalisatrice que je ne connaissais pas et c'est typiquement, encore une fois, le type de film que je suis content d'avoir vu une fois une fois et que je pense pas revoir parce que c'est pas vraiment ma cam, c'est le genre de film d'auteur très lent et qui fait 2 heures alors qu'il ne nécessitait pas forcément de durer aussi longtemps, mais ça n'enlève rien aux qualités quand même du film et donc de la réalisatrice Kelly Reichardt, je ne sais pas comment ça se prononce, et je ne la connaissais pas avant. Et du coup, First Cow, ça parle de quoi? Ça parle, en gros, ça prend c'est une tranche de vie, tranche de vie des pionniers dans l'Oregon au début du 19e siècle. Encore une fois, on est au bout de la conquête de l'Ouest, on est arrivé à l'autre bout et on cherche de l'or et on cherche à vivre, à prospérer, à faire fortune, etc. etc. Alors l'histoire c'est quoi? C'est un cuisinier, un immigrant, cuisinier, un jeune, voilà, qui a été embauché par des trappeurs. Alors ça commence comme ça. Et puis finalement, bah, il se retrouve du coup, après ils se séparent en gros, une fois qu'ils ont fini leur mission, ils se séparent, récupèrent leur solde et font du troc et du coup après ils laissent partir les trappeurs autre part et lui il préfère rester se poser un petit peu et pendant ces aventures dans la forêt, il croise la route d'un immigré chinois avec qui il va se lier d'amitié, va commencer par lui sauver la vie, et puis après ils vont se retrouver quelques semaines plus tard, voire quelques mois, parce que il n'y a pas vraiment d'indication de, comment dire, de chronologie, de choses comme ça. Donc ils enchaînent en faisant il y a des ellipses qui sont pas forcément, et on n'a pas besoin forcément de nous mettre tant et tant de temps plus tard, on le comprend tout à fait, donc il n'y a pas de problème avec ça, et ça, on va dire, ça n'a pas un grand intérêt de nous dire exactement combien de temps s'est passé entre tel ou tel événement. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est assez clair ce qui se passe. Voilà, on comprend vraiment tout. Et tout est tellement lent et se passe tellement lentement que c'est pas compliqué du tout à comprendre. Et du coup, ces deux personnages se lient d'amitié, donc le cuisinier et l'immigré chinois. Et commence un business, on va dire, sur ce territoire, donc, qui, je crois, à cette époque-là, n'est pas encore un État, donc c'est un territoire, voilà. Et il commence un petit business justement pour se faire de l'argent avec l'espoir de pouvoir un jour aller à San Francisco, s'installer, ouvrir une boutique, quelque chose comme ça. Et il commence du coup à faire des beignets. Puisque le cuisinier est assez, il a été bien formé, il connaît son métier, on va dire, et il commence à faire des beignets qui vont devenir vraiment, on va dire, le, bah, la poule aux œufs d'or finalement, c'est ça, puisque ça a beaucoup de succès, les gens en demandent, en redemandent là où ils le vendent au campement, etc., où tout le monde va, où tout le monde se rend pour faire du troc, du business au marché, quoi. Et ils ont un succès fou. Le problème, c'est que pour faire ces beignets, en fait, les deux acolytes, ils vont piquer du lait, ils vont traire une vache, d'où le titre First Cow, la première vache qui arrive sur le territoire, qui a été commandée par le chef facteur, ils appellent ça comme ça, je ne sais pas exactement, c'est quelqu'un qui dirige un peu qui dirige, qui a voilà, qui est plus ou moins le patron aux alentours, donc un peu comme si c'était le maire finalement, il le traite comme ça en tout cas. Et lui a fait venir une vache. Alors la vache est arrivée, par contre le mari de la vache, il n'a pas survécu au voyage. Pareil, il y avait un veau et il n'a pas survécu non plus. Et du coup, il n'y a que cette vache-là. Et les deux acolytes vont traire de nuit, du coup, ils vont rentrer sur la propriété et puis piquer du lait et revenir. Et bien entendu, au bout d'un moment, bah, l'autre, enfin, le maire, entre guillemets, interprété par, comment il s'appelle?
comment il s'appelle cet acteur qui joue toujours des rôles de méchants pratiquement. Ah, ça me revient plus. Je vais vérifier rapidement et il s'agit de, je vais vous le dire tout de suite. Je vais le trouver, mais je vais le trouver. Ah, il joue aussi, ah là 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 là, il a joué Truman Capote dans un film, exactement. Il joue un nazi à chaque fois. C'est Toby Jones. Toby Jones, et qui est habitué au rôle de méchant, voilà. C'est pas tant qu'il est méchant, c'est qu'il représente toute une catégorie de personnes, en fait. Ah si, il est méchant. Une catégorie de personnes, voilà, aisées, qui ont du pouvoir, qui ont quelque chose que les autres n'ont pas, et du coup, qui aiment se vanter, humilier les autres, etc., qui sont, on va dire, toujours en compétition pour montrer que c'est eux qui ont ce qu'il y a de mieux, etc., etc. Et donc, tout ceci dure 2 heures. Tout ceci dure 2 heures parce que au bout d'un moment, en fait, les autres tirent sur la corde vraiment et à force d'aller tous les soirs traire la vache, on se demande mais quand est-ce que l'autre il va se rendre compte que d'où ils prennent le lait pour faire d'aussi bons beignets, de faire d'aussi bons plats, alors que c'est lui qui a la seule vache. Donc il continue en se disant qu'il remarquera rien, il tire sur la corde et au bout d'un moment, bon, bah, les choses vont un peu devenir un peu plus, on va dire, compliquées pour eux. Et c'est là que, voilà, dans la deuxième, on va dire, dans la deuxième partie du film, le troisième acte, c'est là qu'on a un peu de suspense qui arrive quand même, voilà, euh, par rapport à ça. Et donc, l'aventure de ces deux compères est très très lente, et finalement tout ça c'est une manière de nous de montrer l'esprit d'entreprise et puis l'idée de la terre promise aux États-Unis, que tu peux faire ce que tu veux en partant de rien, et de nous dire que ça c'est des idées qui sont faussées pour la plupart des gens, puisque voilà, on voit tous les trappeurs, on voit les deux personnages principaux, voilà, qui galèrent vraiment, ne serait-ce que pour survivre. Ils vivent pas, ils survivent en fait, hein. Ils ont faim, ils trouvent pas forcément à manger, etc. Et pourtant ils sont là où, voilà, il suffit de chercher, et puis il y a des pots de bêtes, et puis on peut faire du commerce, et puis on peut trouver de l'or, et puis voilà. Et en fait tout ça on se rend compte que bah, c'était super galère finalement comme situation, et que pour prospérer, pour devenir quelqu'un d'important, en fait il faut déjà être quelqu'un d'important, il faut déjà avoir quelque chose. Et du coup le seul moyen de s'en sortir pour les deux personnages principaux finalement, c'est de commettre un crime, de voler du lait, de traire une vache qui n'est pas à eux, afin de se lancer, et là ils prospèrent, et c'est une entreprise florissante, la libre entreprise florissante, sauf que ça commence avec un crime, ça commence avec un vol, et du coup c'est assez intéressant de voir ce point de vue-là dans cette histoire, c'est-à-dire que soit les gens qui réussissent, ils ont déjà un apport, ils sont déjà quelqu'un, ils ont déjà une fonction, ils ont déjà quelque chose, et puis ils continuent de prospérer parce que eux ils ont et les autres n'ont pas, et ils ont l'avantage et le pouvoir sur les autres, de par leur position. Soit il faut commettre un crime pour pouvoir débuter et prospérer. Donc c'est une petite critique, voilà, du capitalisme, de l'esprit de libre entreprise à l'américaine, du rêve américain, qu'il suffit voilà, il suffit de le vouloir pour prospérer, et puis d'aller sur voilà, en Oregon, la terre promise, etc. Voilà. Donc c'est un portrait assez négatif de la société encore d'aujourd'hui, il y a clairement une comparaison avec la société actuelle, et on voit le début, on va dire, de ce... On va dire, c'est First Cow, donc la première vache, et c'est le premier crime finalement qu'on commet, et le premier, si on veut... c'est comme ça, en gros, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça que ça commence en fait. Voilà. C'est comme ça que la situation dans laquelle les États-Unis sont aujourd'hui, c'est comme ça qu'elle a commencé. Grosso modo, hein, métaphoriquement parlant. Et en gros, c'est ceux qui possèdent, ils ont, et ceux qui n'ont rien, eh ben, ils sont obligés de recourir à un crime pour pouvoir, même si c'est pas des mauvaises personnes, pour pouvoir avancer, ils sont obligés de prendre
ce qu'ils n'ont pas en fait, de récupérer même illégalement ce qu'ils n'ont pas afin de pouvoir ne serait-ce que, et même avec leur entreprise là, ils continuent à le faire alors, en prenant le risque de se faire attraper, mais parce que ça leur permet de vivre là où ils sont, quoi, dans leur cabane, dans l'Oregon, au milieu de la forêt. Ça leur permet pas de réaliser leurs rêves, ça leur permet juste de vivre et pas de prospérer vraiment et d'aller à San Francisco ouvrir leur hôtel-restaurant ou leur boulangerie ou peu importe. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Après, est-ce que ça méritait 2 heures pour ce qui s'y passe? Moi, je trouve pas. Et finalement, tout ça, c'est le cadre et la critique voilà, du capitalisme et de ça. Euh, et du fait que justement, ils commencent à prospérer et ils deviennent trop gourmands en fait. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est comme ça qu'ils vont finir par avoir des problèmes. Et donc ça illustre bien cette idée voilà, de gourmandise, de, de, comment on dit, bah oui, de gourmandise, de vouloir toujours plus finalement, l'esprit voilà, capitaliste. Euh, tout ça, c'est le cadre qui sert quand même à une belle démonstration, on va dire, d'amitié entre deux personnes qui n'ont rien en commun et qui pourtant deviennent bah, vraiment amis, proches et comme des frères finalement. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est super intéressant de voir du coup ces deux personnes qui tombent l'un par hasard en fait l'un sur l'autre et qui se lient d'amitié. C'est une belle histoire d'amitié et c'est ça. Et ce qui est pas mal, c'est que comme je disais, c'est en deuxième partie du film, on a enfin un peu de suspense, de choses comme ça. C'est long, très long à se mettre en place. J'avoue, alors j'étais peut-être pas en forme, mais j'ai un peu piqué du nez quand même dans la salle de cinéma sur les 45 premières minutes. Je me disais, non, mais il va se passer quelque chose. C'est très contemplatif. C'est très contemplatif et c'est un choix, c'est anti-divertissement. C'est un western, c'est censé être un western, mais si vous attendez de la violence, du gunfight, des duels, des choses comme ça, de l'action, non, il y aura rien de tout ça là-dedans. C'est très contemplatif, des tableaux qu'on nous propose. D'ailleurs, c'est au format. Alors, c'est intéressant parce que c'est un choix, hein, on va dire artistique. C'est au format 4 tiers déjà. Et ça fait penser, c'est comme si on nous mettait des diapositives ou des vignettes voilà, de la vie des pionniers en Oregon. Regardez, sauf que c'est des vignettes qui bougent. Et alors, c'est bien fait, c'est bien mis en scène. Et cette histoire de tableaux et de et encore représenté à l'intérieur par des cadrages, de surcadrage, les encadrements. On voit des scènes à travers voilà, l'encadrement d'une porte ou une fenêtre, dans le cadre d'une fenêtre, ou dans une tente, entre l'intérieur et l'extérieur. On a toujours cette idée là du domicile, de la sécurité, et puis de l'extérieur qui est dangereux. Et puis on a ces petites vignettes de tranches de vie voilà, qui sont présentées à l'écran où on se concentre sur voilà, quelqu'un qui coupe du bois pendant que l'autre fait autre chose, pendant que voilà. Donc la composition des plans est bien faite, c'est pas mal fait d'un point de vue artistique, le choix esthétique. Maintenant, c'est pas pour moi en tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, vraiment de voir, c'est intéressant. C'est genre ok, c'est bien fait, je vois l'idée, etc. Bah, après, ça me captive pas plus que ça, quoi. Et du coup, je m'ennuie beaucoup dans la première partie du film, mais après, heureusement, il se passe des choses quand ils commencent vraiment bah, à traire la vache de nuit, et puis après à vendre leurs beignets, voir on commence à se dire, ah, ça va donner quelque chose, etc., etc. Après, il y a un peu de suspense, bien sûr. Mais on est vraiment dans non, je veux pas que tu sois diverti, je veux pas que tu sois captivé, je veux que tu sois immergé dans l'Oregon des années 1820, trucs comme ça, et, euh, et que voilà, voilà ce que c'était. Il y a très peu de musique aussi.
voire pas du tout, je suis en train de me demander est-ce qu'il y avait de la musique. Mais oui, je crois qu'il y en a, en tout cas, mais pas, vraiment pas beaucoup, on est vraiment, c'est épuré, c'est minimaliste, voilà, les costumes, les décors, tout ça c'est très bien, et c'est vraiment, c'est voilà la vie comme elle était. Et voilà, c'était pas super excitant, et c'était comme ça, c'était lent, c'était long, et c'était chiant, et c'était dur, mais c'était pas excitant, ok? Ne soyez pas divertis par ce film. Et du coup, bon bah c'est intéressant le parti pris artistique, mais voilà, moi c'est pas ce qui m'éclate dans le cinéma. Moi j'ai besoin d'avoir un peu quand même de divertissement. En plus, la réalisatrice clairement nous refuse toute la petite excitation. Il y a quand même le suspense, je lui donne ça, mais il n'y a même pas finalement vraiment de suspense puisque dès les premiers plans du film, en fait, les 5 premières minutes, on comprend déjà comment ça va se terminer, tout ça. On se doute, au fur et à mesure, on est là, ah oui, si je me souviens comment les premiers plans du film, d'accord, alors je sais vers où ça tend. Et puis du coup, finalement, on nous enlève même ce suspense de ce qui se passe là dans la deuxième partie, puisque on sait ce qui va se passer. Voilà, c'est vraiment tout sur le propos, vraiment. Au niveau après de la forme, bah, c'est un choix qui a été fait, mais c'est pas ce que j'apprécie le plus. Donc c'est un bon film. Par rapport à ce que la réalisatrice voulait faire, elle réussit à faire ce qu'elle voulait faire. Elle a fait des choix artistiques, voilà, de comment présenter la chose. Et bah, ça marche, c'est réussi par rapport à ce qu'elle fait. Donc je peux dire que c'est un très bon film mais qui n'est pas pour moi. Donc je suis content de l'avoir vu, encore une fois, c'est le type de film. Je suis content de l'avoir vu une fois parce que c'est très intéressant et d'ailleurs c'est ce genre de film qu'on peut étudier et après analyser certaines scènes, certains plans, la composition, ce qu'il veut montrer, etc. Mais pour moi c'est trop contemplatif. C'est ouais, pas de scène d'action vraiment voilà le suspense il y en a un peu mais si on réfléchit un peu ben il y en a pas finalement parce qu'on sait comment tout ça va se terminer et euh, et voilà. Ce qui est ironique d'ailleurs, ce qui est ironique parce que c'est un western considéré comme un western, j'imagine, dans le style, puisque voilà. Mais il n'y a pas de violence. Toute la violence, elle est suggérée finalement. On la voit pas et on peut que l'imaginer. Et puis elle est prononcée aussi dans les paroles de certains personnages. À un moment, on nous parle de torture, de coups de fouet, de choses comme ça, et d'une manière genre, oh, il faut les fouetter s'ils n'écoutent pas les esclaves ou les employés ou voilà, c'est avant le, on va dire l'abolition de l'esclavage, donc aux États-Unis. Donc voilà, on a cette idée-là, on a comment sont traités les Amérindiens dedans, on a une idée voilà, de voir dans quelle situation ils sont, dans le troc, mais qui restent quand même dans la pauvreté, parce qu'ils ils sont pas vraiment, comment dire, inclus, ou alors c'est des domestiques, ou voilà, bref. Plein de critiques, plein de choses sur cette période-là et qu'on comprend que c'est un peu critique aussi de l'époque d'aujourd'hui. C'est assez ironique d'ailleurs que j'ai regardé ce film-là, je suis allé voir ce film hier, et la veille j'ai vu un autre western qui était The Harder They Fall, et j'avais fait une critique là-dessus avec Jonathan Majors, Idris Elba, Regina King, etc. Où là, enfin c'est marrant parce que c'est les deux westerns que j'ai regardés d'un jour à l'autre, et l'un est l'antithèse de l'autre. C'est-à-dire on en a un qui est pour le divertissement, pour le style, pour l'action, pour le fun, avec quand même un propos derrière, un propos intéressant derrière, alors que l'autre a un propos intéressant également, mais c'est plus, alors ça va plus en profondeur, bien sûr dans First Cow, mais où on prend le parti pris. Alors l'un c'était de divertir vraiment, et l'autre c'était justement de ne pas divertir, de présenter les choses comme elles sont, de faire vraiment une œuvre d'art, comme je vous l'ai dit, c'est comparable à des tableaux, à des vignettes, ou c'est genre, voilà comment c'était à l'époque. Voilà. Et du coup, bon bah, je préfère largement, moi, le western divertissant, fun, etc. Mais ça, c'est personnellement. Je vais pas dire que l'un est meilleur que l'autre, parce que ça reste quand même un bon film, malgré sa durée de 2 heures First Cow, par rapport à ce qui s'y passe,
je trouve que c'est vraiment pas justifié. Déjà, même un film où ça bouge bien, où il y a de l'action, quand ça dure plus que 2 heures, il me faut quelque chose, il faut que ce soit justifié, il faut que ce soit qu'on s'ennuie pas ou qu'il n'y ait pas de scènes qui ralentissent le récit. Mais alors là, quand c'est en plus très lent et contemplatif, que ça dure 2 heures, c'est difficile. Voilà. Donc, si jamais vous voulez aller voir First Cow, vous êtes prévenu. Si c'est le type de film indépendant, film d'auteur, petit budget, contemplatif, si c'est ça, si vous kiffez ça, pensez une tranche de vie dans l'Ouest américain, dans l'Oregon, avec les pionniers, eh ben, n'hésitez pas, ce film est fait pour vous. Voilà. Et sinon, vous êtes prévenu, c'est pas, on s'éclate pas devant ce film-là. Voilà, c'est tout pour ma critique de First Cow. J'ai remarqué que j'ai quand même parlé beaucoup plus que ce que je pensais. Mais voilà, c'est mon ressenti par rapport à ce film. À la prochaine, bye.